Beaucoup l'ignorent et lui ne s'en doute sûrement pas, mais le renard est au cœur de nombreux débats. Tous les 3 ans notamment, quand il s'agit de savoir si le renard est une espèce nuisible ou non. On parle aujourd'hui plus précisément d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et dans le Doubs, comme ailleurs, c'est avec un arrêté ministériel qu'une réponse binaire doit être apportée à cette question. C'est oui ou bien c'est non. Et l'air de rien, ça change beaucoup de choses pour le renard sur sa régulation par tir ou piégeage qui peut ou ne peut pas être autorisé en dehors de la période de chasse. Pour prendre cette décision sont réunis autour de la table agriculteurs, chasseurs, naturalistes, chercheurs et représentants de l'administration. Pas facile évidemment de mettre tout le monde d'accord et pas facile de statuer sur cette question. Surtout que le renard occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif et que sa densité est variable, mais en moyenne plutôt élevée dans le Doubs. Certains lui reconnaissent un intérêt en tant que prédateur de campagnols, ce petit rongeur qui peut faire des grands dégâts dans les prairies du secteur. Certains, à l'inverse, lui reprochent d'être toujours un voleur de volailles et de décimer des espèces sauvages comme les lièvres ou les oiseaux. Et pour finir, on pointe sa responsabilité dans la transmission de l'échinococcose alvéolaire, une maladie parasitaire transmissible à l'homme dont le Doubs est l'un des foyers historiques. Chacun a donc ses arguments, ses contre-arguments et ses interrogations quant au classement ou pas du renard comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. En novembre 2018, émerge l'idée du projet Carelli. Avons-nous toutes les données suffisantes pour pouvoir décider? Sur la centaine d'articles scientifiques épluchés, aucun ne répondait totalement à cette problématique. Une autre question se posait, c'est l'applicabilité de ces résultats par rapport à nos écosystèmes du massif jurassien. Pour trancher, il faut échanger des savoirs, réunir des informations et surtout les analyser. Carelli, pour campagnol, renard, lièvre, a regroupé dans notre département de nombreux acteurs. L'objectif étant d'arriver à guider et objectiver les futures décisions concernant son classement. Alors le programme Carelli va se dérouler dans 2 zones du département pour tenir compte de la variabilité des milieux et du coup on va se retrouver avec une zone sur les premiers plateaux et une zone dans la zone de montagne sur lesquelles le statut du renard est différent. Un premier secteur où le renard sera chassé et piégé, et puis un deuxième secteur où là au contraire il ne sera ni chassé ni piégé. De fait il sera intégralement protégé sur ces 2 secteurs. Et c'est cette différence de statut que le programme Carelli tient à comparer. Et pour cela, un certain nombre de paramètres seront mesurés dans ces différents secteurs. On va ainsi quantifier la variation d'abondance des renards, des lièvres et des espèces d'oiseaux nichant au sol, mais aussi quantifier l'abondance des campagnols. En parallèle, on va suivre l'échinococcose et les renards porteurs de cette maladie. Les dégâts causés par le renard seront également recensés. Une telle étude ne se mène pas en quelques mois ou en une année. C'est sur le long terme que le dispositif Carelli a pour but d'exister, au moins 10 ans, afin de couvrir un cycle démographique de campagnols. Toutes ces opérations feront l'objet d'un suivi sociologique. Il s'agira de s'intéresser à la controverse portant sur le statut du renard et de suivre la dynamique du collectif qui conduit cette étude. Il s'agit donc de se saisir d'une occasion pour forger de nouvelles méthodes d'aide à la décision. Par exemple, créer un modèle d'approche socio-écologique qui pourrait être repris pour d'autres espèces ou dans d'autres espaces. Donc l'idée est de travailler sur des bases scientifiques, c'est-à-dire des questions et des protocoles rationnels qui sont co-construits par toutes les parties prenantes. Cette manière de travailler ouvre la voie à des choix raisonnés et raisonnables. Par exemple, de gestion des espèces, si nécessaire, pas obligatoirement, et donc de protection de la biodiversité dans son ensemble.